Comment se fait-il que chacune de nous les entende dans sa langue maternelle? Quand on pense à la Pentecôte, on pense spontanément au miracle des langues. Je ne saurais pas vous dire combien de fois j'ai participé à un culte de Pentecôte pendant lequel on a demandé à plusieurs personnes de lire Acte 2 dans sa langue maternelle. Et parfois, tout en même temps. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? Une cacophonie. Est-ce cela le miracle de la Pentecôte? À mon avis, le vrai miracle, c'est qu'on ait entendu quelque chose. Comment se fait-il que chacune ait entendu ce qui se disait? Dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement de bruit autour de nous qu'on n'entend presque plus rien. C'est sûrement en partie dû à notre éducation. Quand j'étais petite, ou plus jeune aux études, peut-être plus jeune aux études, surtout à l'université, dans certains cours, le prof nous donnait des points pour notre participation. Il fallait apprendre à prendre la parole, à s'exprimer, à parler pour convaincre, plus que pour entendre ou comprendre d'autres points de vue, d'autres façons de voir le monde. Le jour de la Pentecôte, la première Pentecôte chrétienne, c'était tout à fait différent. Toutes et tous ont entendu. Mais entendu quoi au juste? L'histoire ne le dit pas exactement. Peut-être est-ce parce que chaque personne a entendu ce qu'elle avait vraiment besoin d'entendre cette journée-là. Et vous, aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin d'entendre ce matin? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Le jour de la Pentecôte, on ne sait pas exactement ce que les gens ont entendu. Tout ce qu'on sait, c'est que les gens ont entendu parler des merveilles de Dieu et que l'expérience a été complètement transformatrice. Du moins pour un certain nombre d'entre eux. D'autres disaient, ils sont complètement ivres, ils ne voulaient rien savoir. Savoir écouter. Savoir écouter vraiment. Être à l'écoute de ce qu'il y a de neuf, de ce qu'il y a de transformateur. C'est un peu un art qui se perd. Pensez à nos pages Facebook. Il y a un bouton « J'aime ». Généralement, on clique lorsqu'on voit ou on lit quelque chose qui confirme ce que l'on croit ou sait déjà. Si on prend la peine d'écrire un commentaire en dessous d'une image ou d'un message avec lequel nous ne sommes pas d'accord, c'est rarement pour demander un complément d'information, pour en savoir davantage sur ce que l'autre pense. Souvent, c'est pour dire notre façon de penser. Et généralement, ce genre d'échange ne change pas grand-chose. Ce qui change les vies et le monde,
c'est la capacité d'écouter et d'entendre. Entendre quelque chose de neuf. C'est une écoute attentive, une écoute qui ouvre nos cœurs et nos esprits à de nouvelles façons de voir et de vivre. C'est précisément ce qui se passe chez Nicodème. Il vient vers Jésus parce qu'il a entendu des choses à son sujet et il veut en savoir davantage. Oui, il dit qu'il doit être venu de Dieu, mais il pose aussi des questions. Et il écoute les réponses. Il laisse mûrir sa réflexion et petit à petit, l'Esprit travaille en lui et le transforme. Au moment de l'arrestation de Jésus, Nicodème, celui qui est allé voir Jésus seul et de nuit, invite ses collègues pharisiens à entendre ce que Jésus a à dire. Vous pouvez aller regarder dans Jean 7 pour en savoir davantage. Et c'est Nicodème qui va apporter environ 100 livres de myrrhe et d'aloès, tout un signe ostentatoire, n'est-ce pas? Et qui va, avec Joseph d'Arimathée, procéder à la mise au tombeau de Jésus. La transformation de Nicodème est d'autant plus frappante qu'il risque beaucoup en s'affichant publiquement de la sorte. C'est un homme puissant. Il est pharisien. Sa gang, c'est la gang qui a envoyé les gardes pour arrêter Jésus. Quand les puissants se mettent à entendre ce que disent les vulnérables, les marginalisés, des choses surprenantes, bouleversantes risquent de se produire. C'est ça qui est arrivé le jour de la première Pentecôte chrétienne. Les apôtres n'étaient pas des gens influents. Au contraire, pour beaucoup de gens de l'époque, c'était un groupe marginal d'extrémistes. Arrive l'Esprit Saint et soudain, la foule finit par entendre ce que les apôtres avaient à dire. Et la foule en est toute bouleversée. Ce n'est pas rien. Et n'oubliez pas que c'est la foule qui s'était rassemblée pour la fête de la Pâque qui a exigé que Jésus soit crucifié et que Barabbas soit libéré. C'est toute une transformation. Quand les puissants se mettent à entendre ce que les marginalisés ont à dire, des choses surprenantes, bouleversantes, risquent de se produire. Si tant de monde hésite souvent à écouter vraiment et à entendre ce que d'autres ont à dire, c'est peut-être justement parce qu'on a si peur du changement. Le statu quo est si familier, si réconfortant. Mais quand on arrête d'entendre ce que d'autres voix nous disent, et particulièrement quand on se bouche les oreilles pour ne pas entendre la voix des marginalisés, on oublie que personne ne détient toute la vérité et on court le risque de pécher, de manquer la cible, de nous écarter du chemin de Dieu qui seul est vérité et vie. Les premiers apôtres formaient un groupe marginalisé et persécuté. Tout a changé lorsque des gens influents ont entendu ce qu'ils avaient à dire. Mais quand l'Église, elle, est devenue puissante, elle avait tendance à ne pas entendre la voix des faibles et des marginalisés.
Elle avait son mot à dire au monde entier. Elle n'attendait que sa propre voix, souvent. Pensionnat, violence physique, psychologique, abus de pouvoir et de confiance. L'histoire de l'Église en est pleine. Et je crains qu'on n'ait pas fini d'en entendre. Si seulement l'Église avait su écouter. Si seulement elle avait entendu. Jean de Québec et d'ailleurs, disciple de Jésus-Christ. Nous nous demandons souvent comment nous faire connaître, comment faire passer notre message. Si nous avons de la difficulté à trouver notre voie, peut-être faut-il écouter encore quelque temps. Écouter pour entendre. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'écoute. Pensez à une situation où vous avez eu l'impression et le sentiment d'avoir été écouté et vraiment entendu. Qui était là? Que s'est-il passé? Et quel impact cette expérience a-t-elle eu sur vous? Être entendu, ça peut changer des vies et le monde. Une vie à la fois. La consultation du 28 mars dernier en était un bon exemple. Au début de la journée, nous avons pris du temps pour se raconter des histoires du passé de notre communauté de foi. C'était bienfaisant pour moi, et je pense pour d'autres, d'entendre parler des merveilles du Seigneur, de tout ce que le Seigneur a fait pour nos vies, dans nos vies et dans la grande région de Québec, à travers notre petite Église, qui est, à bien des égards, en marge de la société. Et d'après les échos, comme je dis, que j'ai eus, je ne suis pas la seule à avoir eu cette expérience. Je ne suis pas la seule à avoir été dynamisée par nos échanges. La croissance et la vitalité de l'Église primitive a été stimulée par des gens qui ont entendu quelque chose de nouveau. Et si nous mesurions la vitalité de notre communauté de foi, non pas par la force du nombre, mais par notre capacité d'écoute? L'une des choses qui est ressortie justement clairement de notre consultation du 28 mai dernier, c'est que Saint-Pierre est une église qui sait écouter. Écouter la parole de Dieu, tout comme les différents points de vue de nos membres. Et c'est l'une de nos forces. On s'écoute et quand on n'est pas certain d'avoir entendu, on pose des questions pour clarification. Il y a un peu de Nicodème dans chacun et chacune de nous, n'est-ce pas? Quelle bénédiction! Alors, je vous pose une dernière question. Qui pourrait avoir quelque chose à nous dire? Qui aimeriez-vous entendre? Sur quel sujet? C'est peut-être justement en écoutant des voix que nous n'entendons pas souvent que nous trouverons une vitalité nouvelle et que nous serons transformés et nous transformerons le monde dans lequel nous vivons.
Frères et sœurs, on n'est jamais trop jeune ou trop vieux pour avoir des visions. Le vent souffle où il veut. Et il souffle déjà fort en nous et parmi nous. Je ne sais pas où il va. Mais si le passé est garant de l'avenir, attachez vos tuques. Nous n'avons rien vu encore. Amen.